l'Euro 2016. On soutient la France. Cette casquette ne me va pas du tout, c'est celle de mon frère. Ouais, t'as raison. Ok. Si, je suis sûre que celle de Lisanne Lena est le miroir. Mais en fait, toi, les casquettes, ça te va que si t'as les cheveux pas... Dans le tresse. normal. Ça fait 2 fois que je refilme la vidéo, donc j'espère que là, ça va marcher. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time. J'avais trop envie de la faire. J'ai une histoire assez drôle et flippante voilà, à raconter. Donc bah c'est parti. Donc on était dans notre village et on décide d'aller au restaurant avec les amis de nos parents, etc. Donc cette histoire s'est passée avec Célia, ma meilleure amie, Clément, mon frère, Antoine, mon demi-frère, et Maëlys, notre pote. Donc on va tous au restaurant tranquillement. Et à côté de ce restaurant, il y avait quoi? Il y avait un cimetière. Voilà, donc déjà il était 22h30, il y a un cimetière. Nous dans notre tête, on ne sait pas ce qui s'est passé, on s'est dit on va y aller, hein, voilà. Sans pression, nous, 22h30, petit cimetière, on y va. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que la fermeture du cimetière était à 22h30. Donc nous il était à peu près 22h20 quoi, par là. Et donc on arrive vers le cimetière et sur le cimetière il y avait écrit en assez gros sur la porte fermeture du cimetière 22h30. Nous on n'a pas vu ça, nous notre idée c'était cimetière allez voilà. Et du coup on n'avait pas vu que c'était écrit. Donc nous on rentre dans le cimetière en mode au calme on s'en fiche, nos cerveaux ils ont pas réfléchi tout ce qu'il pouvait y avoir la nuit et tout. Enfin bref donc on rentre sans pression. Donc arrivé dans le cimetière on va plus loin, enfin on marche et tout tranquillement. Et là on entend BAM! C'était quoi? C'était la porte du cimetière qui se fermait et quelqu'un qui était en train de fermer à clé. Donc en fait c'était celui qui ouvre et qui ferme le cimetière. Enfin genre je sais pas comment on dit. Enfin le cimetière il était ouvert, enfin on voyait le ciel et tout, mais il avait fermé la porte avec la clé. En plus, enfin nous à ce moment là on le savait pas. Donc on va voir ce qui se passe et tout. Et en fait on n'arrive plus à ouvrir la porte. En fait c'était la personne qui s'occupe d'ouvrir ou fermer le cimetière qui avait fermé la porte, mais nous on savait pas que c'était pour ça encore, parce qu'on n'était pas encore sortis. Donc on se dit, il y a quelqu'un qui veut nous enfermer dans le cimetière, enfin plein de scénarios possibles se mettent dans nos têtes. Donc on commence à marcher en mode on a hyper peur, etc. On marche, et là, et donc déjà là on commence à avoir hyper peur parce qu'on se dit comment on va sortir, etc. Et là, il y a Clément qui tombe par terre comme du n'importe quoi. Et donc là c'était juste trop drôle. Pas pour moi. Ouais, pas pour lui. Enfin bref. On l'aide à se relever, enfin ça nous détend un petit peu parce que savoir qu'on est enfermé dans un cimetière. En plus je crois il y avait que moi et Célia qui avaient notre tel, les garçons ils les avaient même pas. Donc on commence à marcher etc. Sans se douter de quelque chose. On marche sans but d'où aller et on essaye toutes les portes parce qu'il y avait 4 portes. À chaque extrémité du cimetière il y en avait 4. Du coup on les essaye toutes, aucune ne s'ouvre. Donc là on est en mode hyper flippé, etc. On se dit comment on va sortir et tout. Donc là, il y a Maëlys qui dit, regardez, là-bas, il y a une ombre, il y a une sorte de personne, quelque chose comme ça. Et Antoine dit, bah ouais, on a qu'à y aller, on va aller la voir. Nous, dans notre tête, on sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Pourquoi on veut y aller, on sait pas. Donc, bah, on avance. Moi et Célia, on se tenait en mode, oh là là, les garçons, ils étaient un peu moins comme ça. Mais voilà, on avance sur nos gardes, on va dire. Et là, on se rend compte qu'au final, c'était une statue. Donc, super. Il y avait personne. En gros, on était vraiment seuls dans le cimetière. Et donc là, mon téléphone qui sonne. Donc, je réponds avec plus beaucoup de batterie. Et c'était mon père qui dit « Vous êtes tous les plats, ils sont prêts, venez. » Et nous, on n'allait pas dire on est bloqué dans un cimetière, venez nous aider. » Donc, on a dit « Oui, on arrive dans 5 minutes. » Parce que déjà, ils nous avaient dit « Allez pas trop loin. » On était un petit peu loin du resto. Donc voilà, donc là je raccroche et tout, on était en mode oh c'était mon père, enfin j'avais mis sur haut-parleur pour que tout le monde entende. Et du coup là on disait oh là là dans 5 minutes on doit être au resto, comment on fait? Et là Antoine il dit bon on réfléchit, on était comme ça et tout, on réfléchissait, on était oh là là imaginez qu'on reste toute la nuit, enfin c'était dans nos têtes quoi. Et on entendait genre des fois des bruits et tout, mais je pense que les bruits c'était dans nos têtes. Et là Antoine il sort, j'ai une idée. On était tous en mode oh vas-y dis vite. Et donc là il dit on n'a qu'à escalader les murs un par un et s'aider et tout, donc voilà.
Et du coup on fait ouais vas-y on essaye. Donc on va vers un mur, on se fait chacun à courte échelle. Donc Antoine qui était le plus grand a fait d'abord passer tout le monde et là il se fait passer et après il restait Clément. Et dans le cimetière et on lui disait allez monte et tout. Nous on était déjà de l'autre côté, on était en mode sauvé mais il restait Clément qui était trop petit pour escalader. Du coup Antoine a dû repasser de l'autre côté du cimetière pour faire la courte échelle à Clément pour que Antoine repasse. Donc voilà, c'était assez compliqué mais on a réussi. Puis on se met à courir au restaurant. Arrivé au restaurant, ils ont dit mais vous étiez où et tout. Nous on jouait tranquillement dehors. Voilà, on avait fait un petit cache-cache. Et voilà, je trouvais que c'était assez drôle pour une histoire de story time. Et du coup, on est tous repartis chez Célia. Après ce soir-là, on avait décidé de dormir ensemble parce que voilà, enfin c'était déjà prévu même. Et les garçons dormir ensemble, donc voilà. Voilà, et le matin, du coup, on n'arrêtait pas de se remémorer la soirée, donc voilà. Je pense que cette story time a quand même été assez courte. Et donc si vous voulez une autre story time, mais à deux, parce que j'ai d'autres histoires à raconter, par exemple avec Carla ou Célia, ou une grosse histoire avec Éléonore, Mélissa, Emma et Célia. Donc voilà, elle, franchement, j'espère qu'on va la raconter tout ensemble parce que c'était genre trop bien. Et du coup, voilà, mais si vous voulez une autre story time, dites-le moi. Et donc vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!